C'est du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, comment allons-nous préparer ce Noël de l'année 2024? J'imagine que les crèches sont prêtes à la maison, j'imagine que les sapins sont décorés. Maintenant, quel désir on doit mettre dans notre cœur? Peut-être qu'on attend particulièrement ce moment des cadeaux, que en tant qu'enfant j'attendais aussi, mais ce serait dommage de passer à côté du cadeau que le Seigneur Jésus veut nous faire. Alors, quel est ce cadeau qu'il veut nous faire? Eh bien, c'est un cadeau qu'il va falloir qu'on lui demande. Quel est le cadeau, la grâce que je dois demander au Seigneur pour que je puisse devenir un grand saint ou une grande sainte le plus vite possible? Je sais, les enfants, que vous avez un grand désir de devenir des grands saints, et vous avez raison. Et pour ça, on a besoin de l'aide de Dieu. Alors, quels sont les obstacles qui m'empêchent de grandir plus vite en sainteté? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'une grâce de joie? Parce qu'en ce moment, la joie c'est difficile, alors dans ce temps d'avant, Seigneur, je vous demande pour Noël une grande grâce de joie. Est-ce que c'est une grâce d'obéissance dont j'ai besoin? Comme Anne de Guillier, par exemple, qui avait demandé cette grâce-là juste avant sa première communion. Est-ce que j'ai besoin d'une grâce de prière? Parce que Seigneur, vous savez que le soir, à la prière en famille, pendant la messe, c'est difficile, donc je dois vous demander une grâce de prière pour qu'à Noël, j'arrive à avoir plus de facilité à vous parler. Est-ce que je dois demander une grâce de force? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une phobie du lave-vaisselle qui se répand. Lorsque le lave-vaisselle ouvre sa gueule tout grand, eh bien tout le monde s'enfuit. Eh bien, est-ce que je dois demander une grâce de force pour réussir à me mettre au service des autres? Ou bien une grâce de douceur? Est-ce que, Seigneur Jésus, en ce moment, ce dont j'ai besoin pour grandir en sainteté, c'est une grâce de douceur? Eh bien, les enfants, durant l'offertoire, nous allons demander au Seigneur de nous montrer quel cadeau, quelle grâce il veut nous donner pour Noël, et c'est ça qu'on va désirer profondément, parce que ces cadeaux-là, on ne s'en lasse jamais. Pour les plus grands, à présent, nous sommes dans ce temps de l'Avent qui est un temps de contradiction, un temps qui est fatigant. Nous sommes tous usés, très occupés, etc. Et en même temps, il y a quelque chose de magique dans ce temps de l'Avent. Plus la nuit s'étend, et plus nous voyons surgir des petites lumières qui vacillent dans le noir. Hier, vous étiez déjà un certain nombre à venir à la messe de Raté, qui est célébrée à la lueur de la bougie, et c'est paradoxal. On est plus fatigué à cette période de l'année, mais on vient encore plus tôt à la messe pour voir cette lueur qui va venir nourrir notre espérance dont nous parle saint Paul. Ce soir, il y aura bien des luminions qui seront sur le bord des fenêtres, puisque telle est la tradition ici à Lyon pour honorer Notre-Dame. Et toutes ces flammes, en fait, sont le symbole de cette belle vertu d'espérance à laquelle saint Paul nous exhorte. C'est petit, c'est fragile dans la nuit, mais ça me pousse à me lever plus tôt, ça me met en mouvement et ça me fait bondir vers Dieu. Voilà ce qu'elle arrive à faire, cette vertu espérance qui est un grand désir. Quelles sont les raisons pour nous de réveiller notre espérance? Eh bien, chers frères, il y en a bien des raisons. Et ici, vous avez été un certain nombre, avec moi aussi, à voir toutes ces raisons d'espérer. À commencer par les 250 fidèles de Saint-Georges qui ont consacré du temps depuis jeudi dernier à témoigner de leur foi devant des inconnus. C'était certainement quelque chose qui était inenvisageable, impossible il y a 10 ans, et pourtant aujourd'hui ça se fait. Eh bien ça, c'est un signe d'espérance. Parce que la vitalité de l'Église se mesure à sa vigueur à annoncer l'Évangile, et lorsque nous-mêmes on a cette vigueur-là, ça montre que l'Église est vivante. Donc l'Église va bien mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et le monde qui se trouve dans le fond de l'Église ne le contredira pas. Signe d'espérance. Au départ, et ceux que vous connaissez et qui sont livrés à cet exercice d'évangélisation, ça demandait un véritable effort. Ça se lisait sur les visages, les gens menaient ce combat spirituel, n'avaient pas forcément envie d'être là. Et il y a un autre paradoxe, propre au temps de l'Avent, c'est qu'après ce temps de mission, bon nombre me disait pourquoi en fait, c'est si court le temps qu'on nous donne à évangéliser. Il fallait les tirer avant pour venir, et ensuite il fallait les tirer pour partir. Paradoxe. Quelle joie il y avait sur les visages. Et cette joie, elle vient de deux sources. La première, c'est que nous sommes faits pour parler de Dieu. En fait, ça nous rend heureux parce que notre nature est faite pour ça. Il y a une autre raison aussi pour cette joie, c'est que les personnes que l'on rencontre sont faites pour entendre parler de Dieu. Et il y a beaucoup de jeunes que nous avons rencontrés durant ce week-end qui non seulement faisaient bon accueil missionnaire, mais en plus
avait vraiment un désir de les écouter et une grande soif de Dieu. On ne peut pas aujourd'hui que Dieu, la spiritualité s'est passée, bien au contraire. On s'en rend compte lorsqu'on va sur le terrain, quelle soif de Dieu il y a, quel désir de Dieu. Ça, c'est la vertu d'espérance, quel désir il y a de Dieu. Nous avons rencontré bien des âmes qui ont vu la lumière et qui sont entrées, et même aussi c'est propre. Ça m'est arrivé, avant même que commence un 17 ans d'évangélisation, une jeune femme était rentrée dans l'église et est venue me voir en disant, mot pour mot, j'ai vu que cette chapelle était ouverte, j'ai vu la lumière, donc je suis rentrée parce que je ne savais pas à qui m'adresser pour demander comment on fait pour se faire baptiser. Donc, habituellement, on ferraille un peu plus pour avoir des demandes de baptême, et là, les personnes tombaient. Parce qu'il y a un véritable désir, vous savez, ces lumières qui scintillent dans ce temps de l'Avent, et bien voilà ce qui va nourrir notre espérance. Et l'une des fidèles de Saint-Georges, après ce temps d'évangélisation, me disait, mais qu'est-ce qui se passe en fait si on s'y mettait tous et si on parlait tout le temps du bon Dieu? Je dis, c'est intéressant la question que vous posez. En effet, qu'est-ce qui se passerait si on avait cette facilité à parler du bon Dieu, à réveiller ce désir qui existe dans les personnes qui sont autour de nous et qui ne savent pas à qui s'adresser pour demander le baptême? Il y a des vrais signes d'espérance et on le sait aussi, il y a des vrais combats entre les ténèbres et la lumière. Nous sommes au cœur de ces combats. J'ai pu le voir de manière assez frappante aussi durant ce temps d'évangélisation en rencontrant une personne qui me disait qu'il n'était pas baptisée. Lorsque je lui demandais mais est-ce que vous y pensez, la porte s'était fermée assez vite en disant c'est quelque chose que j'ai envisagé, mais sans accepter d'aller un petit peu plus loin. Nous étions dans une chapelle où le Saint-Sacrement était exposé, donc je dis bien. Je conseille d'aller voir le Seigneur, je pense qu'il a des choses à vous dire et vous avez certainement des choses à lui dire aussi, alors allez-y. Vous avez cette personne qui s'approchait de ce sacrement-là, qui déviait, qui s'éloignait, et puis qui revenait un petit peu vers le Saint-Sacrement, et puis qui se déviait. Il y avait ce combat entre les ténèbres et la lumière, hop, ce temps de l'Avent. Et finalement, au moment où elle sortait, la conversation a pu reprendre, et en fait, il y avait une digue que le démon aime mettre entre nous et le bon Dieu. Et donc, dans la conversation, finalement, la digue a commencé à apparaître. Et alors, finalement, le baptême, est-ce que c'est quelque chose qui vous attire? Oui, mais. Et en fait, le mais, cette digue qui l'éloignait de Dieu, c'était la suivante. Mais si j'en étais pas digne, si je n'étais pas digne d'être aimé de Dieu, voilà la digue, en fait, que le démon aime mettre entre nous et Dieu. Sous apparence de bien, sous apparence d'humilité, c'est quelque chose qui vient totalement étouffer l'espérance. Ce combat entre la lumière et les ténèbres. Qui est-ce que le Seigneur désire appeler? Est-ce qu'il désire appeler des parfaits? Si nous sommes un peu honnêtes, parfois, eh bien, c'est comme ça qu'on se représente les désirs de Dieu. Alors, eh bien, laissons-nous éduquer par le Seigneur. Qu'est-ce qu'il appelle? Quel genre de personne il appelle dans l'évangile d'aujourd'hui? Eh bien, je vais vous faire la liste précise. Parce que voilà ce qu'il dit aux disciples de Jean-Baptiste. Il appelle des aveugles, il appelle des boiteux, il appelle des lépreux, il appelle des sourds, même des pauvres, des pécheurs. Voilà les personnes que le Seigneur appelle. Dans notre groupe de ce week-end, dans notre armée de missionnaires, eh bien, il n'y avait que des boiteux, il n'y avait que des sourds, il n'y avait que des lépreux. 100% de pécheurs dans les effectifs. Voilà qui le Seigneur appelle. On n'était pas meilleurs que les autres, on est des boiteux. On est des boiteux qui avons cette crainte de savoir une chose, c'est que étonnamment, eh bien, Dieu nous appelle et nous désire. Pourquoi Jésus nous désire? Pourquoi le Seigneur attire à lui une telle troupe, le genre de troupe qui pourrait nous faire fuir? Pourquoi le Seigneur attire à lui une telle troupe? Pourquoi se présente-t-il comme l'époux de l'Église composée de pécheurs et de boiteux? Pourquoi? Parce que Dieu est attiré par notre misère. Alors approchez-vous les boiteux, les morts, les pécheurs, les personnes accablées par les épreuves, parce que Dieu fait homme est attiré par notre misère. Cette personne qui avait du mal à se laisser aller par ce désir de baptême à cause de cette digue, c'est assez spectaculaire, mais parfois le Seigneur fait exploser les digues. Et j'ai la grâce d'être ce spectateur de cette digue qui a été totalement explosée par le Seigneur, avec cette personne qui s'est laissée faire et qui versait autant de larmes que de signes d'espérance en disant « D'accord, eh bien oui, en fait, je désire être baptisé. » Et au nombre de plusieurs personnes qui étaient présentes avec nous dans ce temps d'évangélisation ont été les spectateurs, les témoins oculaires de ce désir que Dieu faisait grandir dans les cœurs. Alors vous aussi, venez,
approchez-vous de celui qui veut se faire proche de notre misère. Le temps de l'Avent, c'est un temps qui est assez différent du carême. C'est un temps de conversion qui passe par une croissance de notre désir de Dieu. Et pour réchauffer notre désir de Dieu, on a besoin de découvrir que Dieu aussi a un désir d'une certaine manière, que Dieu aussi a une attente d'une certaine manière, une attente unique. Alors comment rentrer dans cette attente de Dieu? Il y a un membre du baron de Père Cyril qui a rédigé un récit de méditation sur le temps de l'Avent que je recommande à votre lecture, qui s'appelle « Ce sauveur que nous attendons ». Et un passage de cet ouvrage, dans une de ses méditations, il nous fait justement rentrer dans ce désir, dans cette attente que Dieu a de nous. Et pour ça, il utilise, vous savez, la parabole des vignerons homicides, où le Seigneur Jésus raconte qu'un maître du domaine avait préparé une belle vigne qu'il a confiée à des personnes, et le jour où il est venu récupérer le fruit de cette vigne, en envoyant ses serviteurs, vous connaissez la parabole, ceux qui avaient la vigne ont maltraité les serviteurs et les ont renvoyés avec violence. Donc le maître envoie d'autres serviteurs, qui cette fois ont été mis à mort. Et c'est à ce moment-là que le maître de la vigne se dit « J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être auront-ils égard pour lui. » Et le Père Cyril bute sur cette expression de « peut-être ». Peut-être. Dieu semble hésiter. Et quelle étrange manière de parler pour un Dieu qui connaît tout, qui connaît le passé, qui connaît l'avenir. Ça veut dire quoi, peut-être? Peut-être, ça veut dire que Dieu prend un risque. Il prend le plus grand risque qui soit, c'est le fait qu'il nous laisse le pouvoir incroyable de faire échouer sa volonté de salut. Peut-être qu'ils accueilleront mon fils. Vous savez comment dans la parabole des vignerons homicides, les vignerons ont accueilli le fils bien-aimé. Le plus fou, c'est que Dieu décide ensuite de confier sa vigne à d'autres personnes, puis ensuite à d'autres personnes, et encore à d'autres personnes. Et le Père Cyril de dire qu'en fait, une multitude a accueilli le Fils de Dieu et a su lui rendre amour pour amour. Et posons-nous cette question. Qui a été plus aimé que Jésus dans l'histoire des hommes? Depuis l'amour repentant des convertis jusqu'à l'amour fidèle des saints, nous dit le Père Cyril, le risque a été payant. Ce peut-être de Dieu a été payant. Il a été hier et il a été payant aujourd'hui. Et j'en suis le témoin populaire comme les 250 fidèles de Saint-Georges qui se sont livrés à cet exercice de parler de leur foi. Payant demain, bien peut-être que encore à notre tour, nous allons rendre ce pari de Dieu payant. L'Avent, c'est la rencontre entre deux désirs. Notre désir de Dieu et le désir que Dieu a que l'on vienne jusqu'à lui. Alors comment se disposer à ce temps de Noël? Comment le vivre justement comme une grande joie profonde que le Seigneur veut nous donner? Eh bien tout simplement en suivant l'exemple des disciples de Jean-Baptiste, en allant à Seigneur, en lui parlant. À quand ça remonte la dernière fois que j'ai posé une question à Dieu? À quand ça remonte la dernière fois que j'ai questionné le Seigneur? À quand ça remonte le moment où j'ai écouté sa réponse? Et vous entendez la manière dont le Seigneur répond aux disciples de Jean-Baptiste. Il répond en citant la Bible, la parole de Dieu. À quand ça remonte la dernière fois que j'ai pris du temps pour lire cette parole de Dieu, pour écouter ce que le Seigneur me dit à moi? C'est comme ça que je vais exciter, réveiller ce désir. Et puis, les disciples de Jean-Baptiste, ensuite, dire au monde ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Alors, dans cette semaine, si je vous demandais, Seigneur, si je vous demandais, Esprit Saint, à qui vous me demandez, parlez de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, tout simplement, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Pour reprendre ce que disait une des missionnaires, que se passerait-il si en fait, s'ils étaient tous à parler du bon Dieu, si on disait tout autour de nous? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait si on était, vous savez, comme ce coq qui chante dans la nuit avant que le jour se lève, comme ce coq, vous savez, d'Edmond Rostand, qui dit « Je chante dans le noir parce que c'est dans la nuit les plus beaux de croire à la lumière. » Alors chantons.